Bonjour, bienvenue dans ce cycle de vidéos consacré au développement durable dans la direction technique d'événements. Aujourd'hui, nous allons parler de déchets. Commençons par la phrase clé quand on parle des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Avant même de parler de tri des déchets, il faut déjà les limiter au maximum. L'approche zéro déchet s'articule autour de 5 grands principes. Refuser, réduire, réutiliser, recycler ou réparer, rendre à la terre ou composter. Donc, dans la direction technique d'un événement, ça veut dire qu'il faut déjà chercher à réduire et à refuser les déchets réalisés par les différents acteurs avant même de parler de tri sélectif. Déjà, on peut chercher des solutions pour bannir tout le plastique à usage unique. Vaisselle en plastique, gobelets, touillettes, etc. Pour cela, vous pouvez lire le guide Drastic on Plastic qui donne plein de pistes de réflexion. Je vous mets le lien dans les commentaires. Ensuite, il faut engager une réflexion avec les prestataires et les fournisseurs de l'événement qui parfois ont la fâcheuse tendance à laisser sur place tous leurs déchets. D'autant plus que l'article L541-2 du Code de l'environnement précise bien que tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Ne généralisons pas, beaucoup de fournisseurs gèrent très bien leurs déchets. On voit bien depuis plusieurs années que la gestion des déchets est un métier à part entière dans l'événementiel et que dès qu'on dépasse un certain stade, il faut créer une régie dédiée avec un professionnel pour avoir un dimensionnement correct des besoins humains et matériels, pour avoir un accompagnement cohérent, pour avoir aussi une revalorisation efficace des déchets produits. Sur certains événements, on peut ainsi avoir jusqu'à 10 flux de revalorisation des déchets. Par contre, il est nécessaire, pour la direction technique, de réfléchir bien en amont à la politique de gestion des déchets. En effet, il arrive régulièrement que plus de la moitié des déchets soient produits dans les phases de montage et de démontage de l'événement. Ce qui veut dire que si on se concentre uniquement sur les déchets produits par le public, on a une action qui n'est pas complète. Il faut donc mettre en place un plan d'action dès les premières minutes du montage et jusqu'aux derniers instants du démontage. Enfin, quand on parle de déchets dans les métiers techniques, on pense tout de suite aux consommables qu'on trouve sur scène et sur les sites. Le barnier, le gaffeur, le scotch, la rubalise, les colliers de serrage, qui ont plein de petits noms différents en fonction des régions, Serflex, Tirap, Colson, Rélisan, etc. Ces déchets sont fabriqués à base de plastique et ne sont pas réutilisables en général. Il faut expérimenter des solutions au cas par cas avec les équipes techniques pour réduire, voire arrêter complètement d'utiliser ce genre de produit. Et là, je vous invite à revoir la capsule vidéo sur le geste professionnel pour comprendre qu'il va falloir du temps pour modifier ces pratiques. Voilà, j'espère que cette capsule vidéo vous aura éclairé. Commentez, partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, pour l'ADT, pensez DD.